je suis en pleine force de l'âge, comme on dit. Je pense que les meilleures années d'une carrière, elles arrivent entre 27 et 30, 32, 33 ans. Donc voilà, le rêve de jouer au Real, il était déjà depuis longtemps. J'ai jamais été omnibulé par les buts, par les passes. Voilà, j'ai toujours voulu prendre du plaisir sur le terrain et c'est même pas que par rapport au football, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Eden Hazard n'a jamais voulu perdre l'innocence du gamin footballeur. Il a toujours placé le plaisir avant tout. Justement, au moment où cette vidéo sort, le haut niveau n'est plus un plaisir pour lui. À tel point que le 3 juin 2023, ce communiqué du Real Madrid n'a surpris personne. Le Real Madrid et Eden Hazard sont parvenus à un accord pour mettre un terme à son contrat à compter du 30 juin 2023. Le Real Madrid tient à exprimer son affection pour Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance pour la prochaine étape. La prochaine étape se trouve loin du football pour le Belge. Eden Hazard, 32 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur en ce mois d'octobre 2023. Comment en est-on arrivé là? Destin brisé épisode 1, c'est parti. Chapitre 1. Eden, l'après CR7. Je vais pas vous faire sa bio complète, mais pour comprendre la hype de 2019, revenons sur le phénomène qu'était Hazard à l'époque. Révélé à Lille, Hazard a très vite fait parler sa facilité déconcertante à éliminer en dribble ou avec son corps. Ses passes verticales dans l'espace et sa frappe de loin aussi ont fait très mal en Ligue 1. Eden est à l'époque un talent générationnel qui fait des différences exceptionnelles. En 2008-2009 et 2009-2010, il prend le titre de meilleur espoir de Ligue 1. En 2010-2011, la saison du titre lillois, il confirme en prenant cette fois le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Distinction qu'il conserve l'année d'après, normal quand tu alignes 20 buts et 18 passes D en 38 matchs. Après 194 rencontres, 50 buts et 53 passes décisives, Hazard rejoint Chelsea à l'été 2012. Et là-bas, il devient un mister double-double avec une moyenne de 15 buts et 13 passes D par saison. Sa saison 2014-2015 est stratosphérique, à tel point que les joueurs de Première Ligue lui décernent le titre de joueur de l'année. Ses conduites de balle, ses accélérations avec frappe enchaînée, sa faculté à rester debout malgré le physique des adversaires, Eden est au-dessus sur tous les plans. Si l'exercice d'après, le 2015-2016, est compliqué sous José Mourinho, son passage chez les Blues est une réussite absolue et il en profite pour étoffer son palmarès avec 2 Première Ligue, 2 Europa League, une FA Cup et une Carabao Cup. Mais pour Eden, le summum c'est pas Chelsea ou le 113, mais bien le Real Madrid. Si depuis 2016 ça se drague entre le Real et Hazard, il faudra attendre un élément déclencheur extérieur pour le voir débarquer en Espagne. Été 2018, Cristiano Ronaldo décide de mettre un point final à son aventure madrilène longue de 9 ans et rejoint la Juventus contre 100 millions d'euros. C'est là qu'intervient Hazard, mais pas immédiatement. Avant, Madrid va connaître la douleur de finir 3e de Liga derrière le Barça et l'Atleti et celle de sortir face à la sensation Ajax Amsterdam en Champions, la génération des De Ligt, De Jong, etc., etc. Il manque quelque chose devant au Real Madrid. L'après CR7 du Real, ça ne peut pas être ça. Alors Florentino Pérez envoie du lourd et signe Hazard pour 160 millions d'euros selon le quotidien belge La Dernière Heure et non pas 115 millions d'euros comme annoncé dans un premier temps dans les médias. La hype est maximale. Hazard, l'un des tout meilleurs au Real Madrid, ça va forcément péter. Chapitre 2, blessures et décadence. Très vite, l'aventure madrilène commence mal. Déjà, lors de sa présentation officielle au Bernabéu, les supporters réclament la signature de Kylian Mbappé. Mais surtout, Hazard arrive en surpoids. Et sur les images, ça se voit. À tel point que même Eden l'a reconnu quelques semaines plus tard dans l'équipe. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Sinon, je n'ai jamais de vacances. J'avais pris 5 kilos. Je suis du genre à prendre vite et à perdre aussi rapidement si je fais attention. J'étais monté à 80 kilos cette année. J'ai perdu tout ça en 10 jours. Ses grands débuts en Liga sont retardés dû à une blessure aux ischio. Il manque les 3 premières journées. Une fois ce pépin physique passé, Zidane l'intègre directement dans ses plans et lui fait jouer la quasi-intégralité des rencontres. Mais Hazard se montre d'abord trop neutre dans le jeu et même transparent parfois. C'était le cas notamment contre le PSG au Parc des Princes, défaite 3-0 du Real Madrid pour le premier gros choc européen de la saison. Au match retour, c'est un tout autre Eden Hazard qui se montre. Remuant, percutant, à l'initiative de belles actions, sauf qu'un tournant intervient à la 20e minute du terme. Une faute qui semble
anodine, mais qui va avoir un impact énorme sur la suite de la carrière du Belge. Thomas Meunier va au duel avec son compatriote, mais la cheville d'Hazard reste bloquée. La même cheville qui s'était fracturée avec la Belgique en 2017, sa plus lourde blessure jusqu'ici. Peut-être d'ailleurs que Florentino Pérez l'avait senti, car le soir du match, le président du Real Madrid fait comprendre à Meunier qu'il n'a pas trop envie de le calculer, qu'il n'a pas trop envie de discuter avec lui. Après le match, je suis dans le couloir et je vois Florentino Pérez. Moi, je serre la main de Pérez et je dis « Enchanté ». Et là, il me parle en français et je ne savais même pas qu'il parlait français. Il me dit « Enchanté ? Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard et tu me dis enchanté ?» Pour Hazard, c'est le début des ennuis. Lui qui n'avait raté que 20 matchs en 7 ans à Chelsea va sombrer dans une série d'indisponibilités longue comme le bras. Il ne devait être absent qu'une dizaine de jours, il reviendra 3 mois plus tard. Il rechute instantanément. Fissure au péroné, l'opération est obligatoire. Alors juste avant le confinement mondial, pour cause de Covid, je vous la fais pas, Eden s'envole pour Dallas. Là-bas, il se fait poser une plaque métallique à la cheville. Plaque qui va le gêner et expliquer en partie la répétition de ses blessures. Lors de la saison 2000-2021, Zidane lui offre du temps de jeu entre deux pépins physiques. Il dispute 21 matchs pour 4 buts et une passe D. Dans le jeu, c'est encore pas fameux. À la fin de cette saison se pose la question de cette plaque à la cheville qu'il gêne depuis un an. Hazard souhaite l'enlever, mais décision est prise de la garder. Tout du moins pour l'instant. Malheureusement pour lui, cette plaque, le remplacement de Zidane par Carlo Ancelotti et surtout la montée en puissance de Vinicius, tout ça va jouer contre lui. Le Brésilien passe du joueur qui gâche trop d'occasions, du presque tout droit, à un joueur mature, complètement différent, bien plus réaliste. Bref, Vinicius devient un top joueur. En 2020-2021, Vini boucle sa saison avec 6 buts et 7 passes D en 49 matchs, à 22 buts et 20 assists en 52 matchs. Il n'a pas forcément plus d'impact dans le jeu qu'avant, il est juste devenu plus décisif, plus tranchant, plus efficace. Junior est devenu senior. Si on est lucide 2 secondes, c'est impossible d'en vouloir à Carlo Ancelotti d'avoir préféré Vinicius à Hazard à ce moment-là. Mais pour tenter de relancer le Belge, le Real se décide enfin à l'écouter. La plaque est retirée au printemps 2022. La plaque disparaît, la motivation revient. Mes 3 premières saisons ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer ce que je peux faire ici. De son côté, Ancelotti semble chaud pour le garder. Son plan est assez clair, il reste pour montrer toutes ses qualités. Sauf que Vinicius ne baisse pas de rythme, il est le joueur indispensable à cette équipe avec Karim Benzema. Hazard ne joue pas plus. Chapitre 3, Eto'o le visionnaire. Cette fiche Transfer Market n'est pas celle de Nacho ou de Lucas Vazquez, avec tout le respect que j'ai pour eux, ce qu'ils apportent dans un rôle de complément. Heureusement que le Real les a d'ailleurs. Non, cette fiche, c'est bien celle d'Eden Hazard. 2022-2023, 6 petits matchs, 1 but, 2 passes décisives pour 392 minutes de jeu. 392 minutes de jeu en 10 mois, quand il lui fallait 2 semaines pour atteindre ce stade à Chelsea avec les semaines européennes. En mars 2023, Eden Hazard n'a pas caché sa tristesse au moment d'évoquer son temps de jeu. Avec l'entraîneur, nous ne nous parlons pas, mais nous nous respectons. Il y a une chose qui pourrait me sortir de la spirale dans laquelle je suis, c'est de jouer. Je vois à l'entraînement que je peux apporter des choses. Je me sens bien physiquement, mais il y a d'autres joueurs. Déclaration à laquelle Carlo Ancelotti répondra ceci dès le lendemain en conférence de presse. Il y a beaucoup de concurrence et à son poste, il y a un joueur qui joue et qui en ce moment apporte beaucoup, c'est Vinicius. C'est logiquement qu'on arrive en juin 2023 à une séparation à l'amiable entre le Real Madrid, qui ne compte plus sur le Belge, et Eden Hazard lassé par la situation, et peut-être même par le foot tout court. Et je sais pas vous, mais moi quand je vois la trajectoire d'Hazard, je pense immédiatement à cette prédiction de Samuel Eto'o presque 10 ans auparavant. Il avait tout vu. Quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple de Ronaldinho, qui était le meilleur joueur du monde, ou le meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement, un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, à un moment donné, ça paye cash. Tu peux être Ronaldinho ou Messi, si tu ne t'entraînes pas, au bout de 2 ans, on t'oublie. Le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître et qui sera encore plus fort. Qu'est-ce qui n'est pas juste et qu'est-ce qui ne s'est pas réalisé dans cette déclat, voire même cette prophétie de Samuel Eto'o? Il y a eu de la malchance, bien sûr. Eden Hazard n'est pas responsable du tacle malheureux reçu par Thomas Meunier, par exemple, de cette plaque qui l'a gêné pendant 2 ans, de l'explosion de Vinicius et des choix de Carlo Ancelotti. Hazard n'a pas forcément fait plus d'écart à Madrid qu'à Londres, mais le football est allé tellement vite qu'un gamin a fini par débarquer et prendre la place promise à Hazard. L'ailier gauche devait reprendre le flambeau laissé par Cristiano Ronaldo, c'est finalement Karim Benzema et Vinicius Junior qui s'en sont chargés. Chapitre 4, la flamme est éteinte. Séparé du Real Madrid d'un commun accord, Eden Hazard aurait pu s'offrir un nouveau challenge lors du mercato estival 2023. Ce que je peux vous dire d'après les infos de Foot Mercato, c'est que le LOSC a bien tenté une approche. Nice, Marseille, Al Hilal, ainsi qu'un club de MLS et de Turquie ont également pris des renseignements pour Eden Hazard. Mais l'innocence du football est partie. La flamme est éteinte. Eden
à raccrocher. Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. Eden Hazard nous aura régalé à Lille puis à Chelsea. Son transfert au Real Madrid devait être la continuité de son apogée. Il a finalement été l'amorce de sa fin de carrière. Même si on peut être déçu, surtout si on est supporter du Real Madrid, Hazard restera dans les mémoires comme un joueur plaisir. Une espèce en voie de disparition aujourd'hui. J'ai un peu l'impression que les joueurs modernes ont tendance à vouloir être des modèles de professionnalisme bons sous tout rapport. Hazard, c'était pas forcément ça. Les Neymar, les Hazard nous ont fait lever de nos chaises, mais nous ont fait aussi hurler pour les côtés négatifs de leur personnalité. C'est sûrement ça la définition du football romantique finalement. Magique et tragique à la fois. Si Hazard est plus heureux aujourd'hui en famille à boire des Jupiler que sur une pelouse, qu'il en soit ainsi. En tout cas, merci Eden pour les émotions procurées. C'est la fin de cette vidéo, de ce nouveau format Destin brisé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça donne toujours un peu de force, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut et vive le foot!